Nouvelle vidéo, nouveau couteau, nouvelle caméra également, enfin une caméra. Je me suis décidé à investir parce que j'en avais vraiment marre de vous faire de passer 8 heures pour faire une vidéo à la con de 10 minutes. Tout ça à cause de problèmes de focus. Donc là normalement, plus de problèmes de focus, j'espère. Je maîtrise pas encore l'appareil. Plus de problèmes de qualité vidéo, ça devrait être réglé. Pour ceux que ça intéresse, l'appareil c'est un Nikon P900. Je vous laisse taper ça sur YouTube, c'est une caméra qui est connue pour son zoom titanesque de 2000 mm. Donc avec ça vous pouvez filmer un avion en plein vol à 10 km d'altitude et vous pouvez voir carrément le numéro d'identification de l'appareil sur la queue. Vous pouvez filmer la lune et voir les cratères, enfin c'est vraiment un truc de malade. Quoi vous dire d'autre? Voilà, là je filme en 60 images par seconde et en 1080p, donc normalement vous devriez voir une différence de qualité vidéo. Seul problème qui me reste à régler, c'est l'éclairage. Il va falloir que j'investisse dans un petit kit lumière avec un réflecteur et 2 ou 3 projecteurs. Et je pense que ça sera bon. Donc, assez parlé, on va passer tout de suite au couteau. Donc, déjà, couteau qui est livré dans une housse, hein, comme d'habitude avec les Chinois. Voilà pour le couteau. On est sur un couteau de la marque District 9. Donc d'après le vendeur, je l'ai acheté sur DHgate, mais il le vend aussi sur AliExpress, hein, c'est un petit peu la même plateforme. D'après la description, c'est une marque qui est très connue en Chine. Et ce couteau a été conçu un petit peu comme une vitrine technologique de la marque, sachant qu'il a été conçu en fait pour les 10 ans, pour le 10e anniversaire de la marque District 9. Donc on va faire un tour très rapide du couteau. On a une construction entièrement en titane, avec des plaquettes qui sont microbillées avec un très léger stonewash, qui ne se verra sûrement pas à la caméra. On a 2 inserts en fibre de carbone qui sont intégrés dans la plaquette. C'est parfaitement intégré, on n'a pas de jour entre le titane et le carbone. C'est vraiment bien intégré. On a un motif usiné dans le carbone, très sympa. Ça fait un peu penser à des cratères de lune ou une peau de reptile. En tout cas, ça apporte un grip très bon. Vraiment, ça accroche bien. Ça dépasse légèrement d'ailleurs de la plaquette titane, comme on peut voir. Par contre, ouais, en poche, ça peut-être poser des problèmes avec certains pantalons. Après, voilà, c'est pas un couteau qu'on emmène au restaurant dans des pantalons chers, donc ça n'aurait pas posé de problème. Au niveau de la visserie, un pivot custom avec un motif qui est usiné en 3D. On peut remarquer que ça dépasse. Voilà. Vraiment sympa, avec un satin sur le dessus et un microbillage pour reprendre la teinte de la plaquette dans les parties qui sont usinées. On a une empreinte Torx qu'on retrouve sur les 2 vis ici. Visserie a été conçue spécifiquement pour ce couteau. Un usinage ici, purement esthétique. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, moi, je trouve ça plutôt sympa. On peut remarquer un petit peu l'usinage au niveau des plaquettes. C'est assez sympa, on a un chanfreinage ici, un deuxième plus fin et un troisième. Assez sympa. Au niveau du dos, backspacer titane, pareil, chanfreiné sur les bords avec un grip puisque le backspacer va dépasser légèrement des 2 plaquettes. Un passage pour la dragonne intégré directement dans le cul. Donc on a une gravure avec la marque du couteau, un usinage ici purement esthétique, une bille en céramique, une forme générale de clip vraiment sympa, et surtout un clip qui est usiné en fait totalement en 3 dimensions, puisque à ce niveau là il n'est pas plat, les rebords en fait sont chanfreinés, on a un angle qui est donné dans les 2 directions là. Donc très bon point au niveau du clip qui est assez fin, mais qui malgré tout conserve vraiment une bonne rétention. Un point important qui peut être un point négatif, on retrouve nos inserts en carbone de ce côté là. Vous vous doutez bien qu'avec le clip ici ça fait pas bon ménage, étant donné que ça va forcément frotter contre les poches, contre le tissu de votre pantalon.
Bon, c'est pas un couteau que vous allez mettre dans un pantalon de costard à 1000 euros. Donc normalement ça devrait pas poser de problème particulier. À préciser au niveau des inserts, c'est pas des inserts qui sont simplement collés à la surface du titane. On peut remarquer l'intérieur des plaquettes qui est totalement lisse, qui n'est pas ajouré en interne, tout simplement parce qu'en fait l'ajourage est effectué en externe et on a nos inserts qui vont être collés et rentrés en force dans l'usinage qui est donc effectué en externe. Au niveau de l'ouverture de ce couteau, ça s'effectue soit par flipper, donc on peut remarquer qu'il est pour une fois parfaitement conçu, puisqu'on a une surface ici suffisamment importante pour pouvoir effectuer une ouverture en poussant vers le bas, et une surface à ce niveau là, avec un petit grip, avec encore une fois une surface suffisamment importante pour pouvoir l'ouvrir aisément en tirant. On a également un chanfrein sur tout le contour du flipper pour avoir quelque chose de plus agréable dans la main. Au niveau du thumb stud, vraiment impressionnant, un pur monstre, c'est ultra agressif dans tous les sens du terme, puisque vous vous doutez bien qu'avec un usinage comme ça, le grip est démentiel, hein. Super bien usiné, vraiment propre. Au niveau des dimensions, ça ne pose pas de problème dans la poche du pantalon, puisqu'on garde une épaisseur inférieure à celle des deux plaquettes du couteau. Donc voilà au niveau du thumb stud, superbe thumb stud, vraiment original. On va passer à la lame tout de suite. Donc on a une lame en M390, donc un des super aciers du moment. Au niveau de la forme, je suis super fan de ce couteau. La lame est superbe, je trouve. On a un mélange entre quelque chose d'élégant et d'agressif. C'est vraiment bien travaillé. On a une émouture qui est plate, mais qui est parfaitement réalisée et conçue, parce que on a une lame qui, il me semble, fait 4 mm d'épaisseur, mais qui va conserver une pointe, comme on peut le voir, assez fine. Et surtout, un fil lui aussi assez fin. On va vérifier ça tout de suite. Qu'on a 0,80 à la base, qui est toujours plus épaisse. C'est assez dur à mesurer. 0,70. 0,70. 0,70 et 0,90 à la pointe, qui est également toujours un peu plus épaisse. Donc vraiment très bien, un grind qui est consistant et qui est bien conçu. Au niveau de la finition de la lame, on retrouve exactement la même que sur les plaquettes, c'est-à-dire qu'on a un micro-billage, puis un stonewash qui est très léger. Donc c'est un petit peu une finition working finish. C'est le nom que lui a donné Rick Hinderer. Donc voilà, au niveau de la finition, très bonne finition au niveau de la durabilité. Donc on peut retrouver les logos de la marque des deux côtés. Une gravure discrète pour l'acier ici. Un grip sur le dessus, très discret lui aussi, mais qui remplit parfaitement son rôle. Au niveau du stop pin, ça se verrouille juste là. On peut remarquer que la découpe ici est légèrement en arrondi pour bien s'intégrer dans le stop pin. Stop pin acier qui est très balèze. Il est vraiment ultra épais, ultra massif. Donc pas de problème je pense à ce niveau. Au niveau du verrouillage ici, on doit être sur du 20% à peu près. Peut-être un pet plus ou un pet moins, c'est assez dur à déterminer. On a un insert en acier donc intégré dans le frame lock et quelque chose de très agréable au niveau du désengagement. Ça n'accroche pas, c'est vraiment souple, ultra agréable à utiliser. Également une bille céramique à l'intérieur, donc on va se retrouver
avec quelque chose de très fluide. Roulement céramique également au niveau du pivot. Ça se replie tout seul et ça se déplie tout seul. On verra, je vais démonter le couteau tout à l'heure, on verra un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà au niveau de la forme générale ce que ça peut donner. Vraiment un superbe pliant. Au niveau de la prise en main, c'est démentiel. Vraiment excellent. Excellente prise en main, c'est une des meilleures prises en main que j'ai eues depuis très longtemps. C'est super agréable au niveau du manche, c'est ultra ergonomique. Et cette forme un petit peu comme ça et qui descend, c'est en main, c'est génial, vraiment génial. Aucun grip sur le dessus, c'est lisse à ce niveau, mais ça pose pas de problème particulier. Voilà au niveau de la prise en main. On a versé également. Centrage de lame, parfait. Vraiment au top. Rien à dire. Bon bah écoutez, on va démonter le couteau tout de suite. Juste avant, j'aimerais vous montrer ceci. Puisque le couteau est livré d'origine avec un jeu complet de visserie de rechange. Voilà, donc on a le pivot complet, toutes les vis, le stop pin qui est vraiment balèze. Donc toutes les pièces de rechange, c'est vraiment génial. Il y a vraiment que les Chinois qui font ça, quoi. Jamais vous verrez ça chez une grande marque connue comme Spyderco, Benchmade, Zéro Tolérance ou n'importe quelle autre marque. Jamais de la vie vous verrez ça. Jamais, jamais, jamais. Et c'est livré avec chaque couteau de la marque apparemment. Donc c'est vraiment génial. Hein. Si vous perdez une vis ou si vous foirez une empreinte, vous pouvez remplacer votre truc. Donc écoutez, on va démonter ça tout de suite et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, notre couteau est totalement démonté. On va retrouver les classiques roulements céramiques qu'on retrouve aujourd'hui sur la plupart des couteaux chinois. On peut remarquer entre les billes céramiques, on a des petites alvéoles qui vont permettre à l'huile de venir s'y loger et gagner en lubrification. Un insert en acier au niveau du frame lock qui est maintenu par cette vis. Une découpe ici pour éviter l'hyperextension du frame. Ça se généralise aujourd'hui sur quasiment tous les pliants. C'est très bien comme ça. La bille céramique de détente. Sous les roulements, bien sûr, on va retrouver une rondelle en acier pour pas que les billes céramiques du roulement creusent le titane qui est plus mou. Voilà à ce niveau. De l'autre côté ici, j'ai viré le clip ceinture. Voilà, on peut remarquer qu'ils ont usiné la forme de la base du clip, histoire qu'on ne se retrouve pas avec un clip qui bouge latéralement. Ici pareil, rondelle acier, notre stop pin qui est vraiment niveau tolérance super bien intégré dans la plaquette. Tellement bien que c'est super serré à l'intérieur. Ça c'est un très bon point. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais remonter ce couteau immédiatement, le nettoyer, le huiler, et puis on verra. Donc voilà, le couteau vient juste d'être remonté, la lame est toujours centrée, les roulements sont huilés, j'ai gagné du coup en fluidité à la fermeture. Voilà. Ça se replie tout seul. Rien à dire sur ce couteau, hein. Franchement c'est irréprochable, la qualité d'usinage est parfaite, aucun défaut, tout est symétrique, tout est parfait. Tout est bien construit, bien pensé.
vraiment rien à dire. C'est un couteau que j'ai payé 250 € en promotion. Normalement il se vend 270 € il me semble. Ce qui reste très correct hein, pour un couteau entièrement en titane avec une lame en M390, design original, des inserts en carbone, un clip ceinture usiné en 3D, pareil pour le Tungsten, des roulements céramiques et j'en passe. Ouais, je peux que vous recommander ce couteau. Si vous êtes collectionneur et que vous voulez une pièce un petit peu originale dans votre collection, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt.